Vous avez ici sous les yeux des juges qui ont de nouveau noté les performances de 3 sujets. Et en gros, ce qu'on va se demander, c'est pas formulé, de 4 juges et 5 sujets. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, on va se demander cette fois-ci, pas s'il y a des différences de performance globale entre les groupes, ce genre de choses. Ce qu'on va se demander, en fait, c'est si les juges sont d'accord entre eux. Autrement dit, s'il y a une concordance entre leurs données, entre les notes qu'ils ont attribuées. Autrement dit, on va se demander s'il y a une corrélation entre les différents juges, c'est-à-dire entre les différents groupes. Okay. Quand je vous posez des questions de corrélation de ce type-là, vous les formulez de plein de manières différentes, qui sont des formulations qui peuvent intervenir en fait quand on vous fait travailler là-dessus, on fait l'examen. Donc, par exemple, typiquement, on se demande si les juges sont d'accord entre eux. On se demande si tous évaluent tel truc de la même manière. Voilà. Tout ça, c'est des formules pour dire qu'en fait, c'est une analyse de corrélation. C'est ça qu'il va falloir faire. Ok ? Alors, dans ce tableau-ci, vous voyez bien, je reviens encore sur ce que c'est les données variées, vous voyez bien que chacun des sujets a été évalué en fait à 4 reprises. D'accord ? Donc chacun des juges a dû noter tous les sujets, et donc chacun des sujets a reçu une note de la part de chacun des juges. Ce qu'on se demande, c'est si chacun des juges a en fait, en gros, attribué la même note au premier sujet. Est-ce qu'ils sont tous d'accord entre eux pour lui donner plus ou moins la même note? Est-ce que pour la note du deuxième sujet, ils sont plus ou moins tous d'accord entre eux, etc., etc. Ça va? C'est ça le principe. Et donc, comme pour toutes les corrélations, l'hypothèse nulle de base, ce sera qu'il n'y a pas de corrélation entre les cotations des 4 juges. D'accord? Autrement dit, les 4 juges n'ont pas coté de la même manière. Autrement dit, les 4 juges ne sont pas d'accord entre eux. Ça va? Ok? Alors, comment ça fonctionne dans ce cas-ci? Ce qu'on va faire, c'est évidemment constituer le tableau des rangs, parce que je ne l'ai pas précisé au début, mais en fait les 4 tests sur lesquels on est en train de travailler sont des tests sur lesquels, qui permettent en fait de travailler sur des données ordinaires, ça va, ou des données que vous avez vous-même ordonnées. C'est pour ça qu'à chaque fois on fait des rangs. Ok? À l'aide de toutes les sources, mais je ne sais pas trop, on s'en souvient plus très. Alors, donc première chose à faire, je vous le disais, établir le tableau des rangs. Mais cette fois-ci, on va le faire par colonne. D'accord? Donc, souvenez-vous que tout à l'heure, ce qui nous intéressait, c'était de connaître les différences, en fait, entre les colonnes. Et donc, on faisait le tableau des rangs par livre. Dans le test qu'on est en train de faire pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si pour un sujet, tout le monde a donné le même type de note. Est-ce qu'au premier sujet, tout le monde a donné le même rang? Ok? Pour faire ça, en fait, on va devoir redistribuer les rangs, cette fois-ci en colonnes, d'accord? Parce que pour savoir si mon sujet numéro 1 a reçu à chaque fois le même rang, je vais être obligé d'attribuer les rangs dans ce sens-là, puisque c'est mon juge 1 qui a décidé du rang qui donnait au premier, du rang qui donnait au deuxième sujet, du rang qui donnait au troisième sujet, etc. Ça va? Donc, cette fois-ci, on attribue bien les rangs par colonne et pas par ligne. Okay, c'est le seul des 4 tests paramétriques qui fait ici, dans lequel vous devez attribuer les rangs par colonne. Et ensuite, du coup, au lieu de faire la somme des rangs par colonne, vous allez faire la somme des rangs par ligne, ok, par rangée. Et ensuite, vous avez un certain nombre de calculs supplémentaires. Vous allez devoir calculer la moyenne, d'accord? Donc, vous prenez la somme de toutes les sommes de rangs que vous avez déjà calculées, que vous divisez par le nombre de lignes, une moyenne tout à fait normale. Vous avez besoin de calculer aussi le E, qui sera en fait le résultat en valeur absolue de la soustraction de la somme de vos rangs moins la moyenne. D'accord? Donc autrement dit, la valeur absolue de la différence entre votre moyenne, l'ensemble du tableau, et la somme des rangs que vous avez. Et le dernier truc à calculer, c'est en fait le S, qui va être la somme de l'ensemble des E que vous aurez calculé.
Des hauts carrés, pardon. Mais le RJ du EJ, Oui, c'est le deuxième tiret ou le troisième tiret? enfin, non, ça j'ai compris. J'ai compris ça. C'est absolument magnifique. Alors, vous remets le tableau. Donc, c'est parti. Vous attribuez les rangs, mais cette fois-ci par couleur. D'accord? Alors, oui, vous avez peut-être remarqué en fait que c'est pas harmonisé. Ici, il y a R de J et là, il y a R de I. Ok, on n'est pas d'accord avec nous-mêmes, donc ça, ce serait corrigé. Je me rends compte maintenant, vous l'avez peut-être pas. Je suis en train de dénoncer moi-même. Ça va. Donc, ne prêtez pas attention, en fait, c'est exactement le même chiffre. Ça va, c'est la même donnée. Il faut juste qu'on harmonise le tableau.